Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 42e épisode de la série Charge Auto Échappe Ratée. Donc on est jour 2 de l'ETC 2026 à Cracow. On est donc ronde 3 contre les Danois. On les joue sur centre et bottleneck. Alors il faut savoir que quand on a regardé la veille, quand on a fait notre maîtrise de pairing, c'était une horreur. C'est-à-dire qu'ils avaient que des armées de blocs, de centre. Ils avaient de l'ogre horrible sur centre, elfe noir, empire, comme tout le monde vous allez me dire. Après, il y avait un scaven horrible, un nain avec de la brique. Il y avait encore, je pense, il y avait encore quoi qui était horrible sur centre. L'orc, ça devait aller, je crois. Et l'idée, c'était assez lourd aussi, sans être non plus le plus fort. Bref, on n'était pas bien du tout. On avait du orange, du rouge. Au pairing, Benji réussit à nous trouver un chemin entre tout ça, un truc qui sort pas trop mal, où on sort à 81. Donc je vous donne les matchs tout de suite. Donc Coco tombe contre le Rorc, donc surestimé à 12, avec voilà, l'objectif d'aller faire un gros score. Là, il faut se dire qu'on a perdu beaucoup de points, donc il faut qu'on aille chercher le max si on veut encore espérer quelque chose dans cette ETC. Quand on voit le Danemark sur centre, on est un peu déçu. On se dit que ça va être dur, mais on va quand même faire tout ce qu'on peut. PE chope le elfe noir, donc ça, on ne sait pas trop comment ce truc-là arrive. Donc estimé vert, mais pareil, enfin 12, mais en gros score. Le miroir ogre, on l'aime pas trop sur centre parce que l'adversaire avait la pyro et nous on avait la tomate. Donc pour les cacs sur centre, ça allait pas être terrible. Benji sacrifie contre leur scaven sur centre. Elfe noir empire. Notre elfe. Alors, cette fois, on met 10. Bon, on a perdu hier. On décide de la retenter. Notre Orkegop tombe contre leur guerrier du chaos. Donc, Joss, sur un match vert. Euh, notre UD, on met un vert sur l'idée. Voilà. Alors, après, il faut se dire qu'on a essayé de trier un petit peu. Il y a des matchs, on sait qu'ils sont compliqués, mais voilà, on va essayer de provoquer des choses. Donc là, on va essayer de provoquer des choses. Et moi, je me retrouve contre leur nain, donc sur un match à 10. Donc je vous présente la liste tout de suite. Donc en gros, il va avoir de la magie runique. Sur son maître des runes, il a deux runes d'éclair, l'adénial, channeling, pour avoir des channels les plus indicibles. Il va miner un terrain, il a une fois la haine, et puis il a des runes, je vous dirai ce qu'il a après exactement en magie. Un Dragon Seeker, donc ça doit vous rappeler, si vous avez vu ma première partie de l'ESC, et moi j'avoue que j'étais... Quand j'ai vu comment il était équipé, je me suis dit, oula, ça va être chaud d'aller sur lui sur centre. Donc la vitesse, la force 6 et plus 2 d'AP ou 3, je sais plus, bon il a AP 4 ou 5 et plein d'attaques. Donc lui il est horrible, j'ai absolument rien pour le gérer. Les Grey Barbs, donc il a un pack en Throwing Weapon qui a un sort de mouvement. Un autre pack juste normal, en Shield Wall quoi. Des Deep Watch qui donne une haine, 21 Seeker Vanguard, 2x2 Copter qui lâche les bombes, donc ça c'est vraiment les gros qui vous lavent à la sweeping, 10 mineurs et puis une enclume. Bon alors je mets 10 sur ce match en me disant, bon ok, il y a le Seeker horrible, il y a des Seekers qui vont être compliqués à gérer pour moi, j'ai pas de tir, c'est le sang, donc c'est pas ouf. Après le reste, ça me fait pas si peur que ça. Il est quand même très lent. Alors le problème que j'identifie quand même, c'est les copters même si j'ai de l'armure, quand même, me font quand même bien mal au tir avec les sweeping et tous les tirs. Et vu qu'il y a plein de sorts de move, en fait, ces copters, ils peuvent bouger de 24. Donc ça va être une partie vraiment de skill, ça va être une partie super intéressante. Parce qu'il y a plein de trucs à voir. En fait, on a chacun nos forces. Lui, il a vraiment un truc ignoble au corps à corps que je peux pas gérer. Moi, j'ai vraiment la mobilité. Et il a on va dire, il a pas tant d'unité que ça, mais le fait d'avoir ces copters avec des mouvements magiques possibles, en fait, ça rend la couverture très compliquée. Donc, ça va me coûter des unités de courir ces copters. Et je veux surtout pas qu'ils passent derrière. Ok. Donc je mets 10, un peu dans une estime, on va dire, courageuse, en mode on va aller se tabasser, il faut tenter quelque chose, il va falloir essayer d'outplay. Ça va être une partie de skill. Alors, c'est parti. Donc, je vais gagner le jet de côté. Je vais choisir le grand centre pour le repousser le plus loin possible. Là, je me pose la question du côté que je choisis.
j'en avais déjà parlé, et ça fera plaisir à Shizou d'entendre ça, mais là je me pose la question avec ces deux lacs, de pas lui laisser le côté avec les lacs pour embouche naïade et aller taper son enclume. Je ne ferai pas ce choix-là. Donc, Shizou, tu peux verser une petite larme, lâche un petit commentaire si tu vois ça, je pense que tu verras cette vidéo. Mais en fait, le problème de se mettre de l'autre côté, je voulais quand même le grand centre à tout prix, parce que je voulais qu'il parte de loin. Et le problème, c'est qu'en fait, j'allais me mettre sur mes coins de zone de déploiement, en fait, ces infrants dégueux. Et j'allais avoir tout de concentré au milieu et d'un peu bloqué. Donc ça me plaisait pas du tout. Et en plus, j'avais cette forêt juste là, où j'allais pas forcément avoir de rendement. Donc du coup, je fais pas ce choix-là et je me dis, bah lui, je vais lui laisser plutôt les infrants un peu pourris. Comme ça, il va être entre les deux ici. Je ne fais pas le plan des lacs. Et puis, bah tant pis, on va tenter de jouer ça autrement. Au niveau des secondaires, moi je vais avoir Conserve the Number, donc ça va, j'ai de la chance, je roule mon 6. Lui il doit me tuer 3 bannières. La quête, je vais choisir les Grey Barbes, vu qu'il y a 2 unités. Au niveau de la magie, je vais prendre mon setup habituel, donc double héréditaire, Stone Skin, le soin, relance touchée, le random move. De son côté, il va prendre sur l'enclume et son maître des runes les mêmes choses, moins un touché, moins un blessé, le move. Donc ça, il a 2 fois tous ces trucs-là. Il a un move après uniquement sur son unité de longue barbe Throwing. Lui, il pose tout pour commencer. Donc, Bomber, Seeker avec perso, Deep Watch, non, c'est pas des Deep Watch, ça, ce sont des... J'ai toujours du mal à reconnaître ces nains sur les photos, ils sont tous pareils, ils sont tous tout petits. Ça, c'était des Grey Barbs avec des armes de jet. Là, on a l'enclume, là, on a les Deep Watch, et là, on a l'autre pack de Grey Barbs. Là, on a 2 bombers de mon côté. Alors, il veut commencer, évidemment, hein. Bon, bah, je prends mes unités de pénitents et de quêteux et je les mets loin des seekers, parce que je vais pas vouloir être en face. La quête là a une attaque sympa à faire sur ce pack de Grey Barbs, parce que je relance Blécon, donc c'est plutôt pas mal. Je vais chercher à aller isoler ce pack là et le laver avec ma quête, et mes pénitents pendant ce temps vont chercher à retenir. Et pendant ce temps, en gros, l'idée c'est qu'il faut quand même de la scoring au centre, donc on va mettre ça, les Ordo Warden. On va mettre... et en fait, on va chercher à aller au centre. En fait, si les Seekers veulent repiquer, bah, en fait, on devrait avoir des flancs, donc c'est pas trop mal. Les naïades sont ici de manière à un peu limiter l'avant-garde, pour pas qu'ils viennent trop près. Enfin, l'avant-garde plus le move et les magic moves, pour pas qu'il y ait des déplacements trop faciles. Je suis derrière le mur, je suis content. Ici, on a les royaumes avec la relique qui sont ici en couverture. Là, je check les 24 en fait des coptères. Là, on a le chausson. Là, on a les naïades magiciennes. Eux, leur but, en fait, ça va être de gérer les mineurs. Les 6 royaumes qui n'ont rien. Ici, pareil, pour aller recharger de flanc, les scoring au milieu, quand les seekers vont repiquer. Edge Knight en couverture, des bombeurs, et puis le petit Perse qui va aller par là et chercher à faire du jeu, peut-être aller taper l'enclume, on verra. Il devrait avoir des choses à faire, il est plutôt pas mal dans ce match. Ok, alors les avant-gardes. Ma avant-garde défenseur, je vais avancer ici pour prendre un petit peu plus de table avec cette unité. Lui, il avance tout droit avec ses seekers. Là, j'avance ici, je menace, en fait, si jamais il repique, de vraiment pouvoir le bourriner de flanc. J'ai pas envie qu'il repique là tout de suite. Là, je veux bien pouvoir pousser ici. Son T1. Eh ben, c'est très simple. Les seekers avancent tout droit, se mettent là en mode charge-moi, je m'en fiche, tu vas rien me faire du tout. Sachant que là, il y a peut-être une contre-charge quand même. Elle est peut-être pas auto, mais elle est quand même. Du coup, ça donne pas très envie d'envoyer les naïades de flanc. Tout le reste étant de face. Là, il couvre l'infiltration du folk si je fais 20. Là, il avance pas trop parce que c'est là que je suis fort. Il y a un pack de bombers qu'on ne voit pas. Je pense qu'il est ici à 18 des Edge Knight, je pense, et qu'il va tirer dans les Edge Knight. Là, il se met à 18 de la quête, il va tirer dedans. Magie. Je pense qu'il doit me faire un sort de boost là pour se protéger un peu. Et après, il a 2 magic moves. J'en dissipe un. Il en passe un pour se replacer un petit peu mieux. Je crois que j'ai plus le flanc avec les naïades après, de mémoire. Les tirs, il doit me faire peut-être un edge ou 2, je sais plus. Là, il me tue 2 quêteux avec ça. Ouais, il s'était replacé. Ouais, je pense que je le voyais plus avec les naïades. Alors, de mon côté, bon.
Euh, Là, il faut couvrir l'infiltration de ces bombers le plus longtemps possible. Donc les edges, en fait, reculent ici pour couvrir. Là, je me replace un petit peu face au seeker et je lui dis, bah, si tu viens, moi je fuis, t'es dans le vent. Donc ça va pas trop lui plaire. Et moi, et si jamais il repique par ici, bah boum, je peux rentrer dans le flanc. C'est un peu ce que je veux proposer à ces seekers pour pas qu'ils me dérangent trop. Les 6 royaumes bah, courent par ici et viennent s'infiltrer. Il n'a pas de charge. Là, je m'infiltre avec le folk. Les naïades se replacent ici. Je me dis que bah, c'est pas mal de rester dans cette zone-là pour empêcher les seekers d'être trop pénibles. Les pénitents avancent à fond, je pense, et la quête se met juste hors de portée de charge des, des grébarbes. Je veux pas que ce soit lui qui rentre quand même. Là, je couvre toutes les infiltrations possibles avec tout ça. Il n'y a pas de spot intéressant pour ces bombeurs. Même s'il fait Magic Move, c'est pour ça que ça reste un peu derrière. En magie, bon, déjà, il y a un quêteux qui revient automatiquement. Je pense que je dois me mettre des oraisons et c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Alors, son T2. Les bombeurs qui sont là reviennent là, lâchent leur bombe sur leur CKP1. J'ai quand même toujours une 2, mais il y a quand même pas mal de touches. J'ai réussi à me gratter un peu. Ça, en moyenne, hein, c'est 14 touches force 3 AP1, ces trucs. Hein. C'est 4d6. Quand vous n'avez pas de quoi les tomber à distance, c'est horrible. Il replace ses seekers par ici. Je pense que ça, c'est de face. Et ça, c'est de flanc. Ouais, j'ai les edges de flanc. Et j'ai cette unité-là de face. Euh, Là, il a un peu avancé. Là, il a un peu avancé. Il vient se mettre derrière le mur. Et là, il se met à 9 pour me bourriner. En magie, je pense qu'il fait un magic move. J'avoue que je sais plus très bien. Je pense qu'il fait un magic move là-dessus pour un peu les ravancer par ici, à mon avis. En étant genre de face comme ça, je pense, pour gagner un peu. Non, c'est peut-être ça. Non, c'est ça qui bouge pour aller mettre des throwing là-dedans. Moi, au niveau des oraisons, je vais mettre un vue à 5 là parce que je sais il va encore me doucher. Parce que là, il est passé. Enfin, en fait, j'ai mis un vue à 5 à mon tour parce que comme ça, il est passé, il est revenu. Il m'a tué un mec, c'est pour ça qu'on a l'impression que j'ai pas repop le quête, mais en fait, en réalité, si, c'est juste qu'il l'a retué au sweeping. Euh, Donc là, il est à 9 pas de moi. Donc il va être à courte. J'ai mon invue à 5. Euh, Et ça, c'est en mur. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc il y a eu un magic move là-dessus. J'ai dû dissiper l'autre, je pense. Voir les deux autres. Je sais plus trop. Peut-être les seekers ont bougé. On regardera la prochaine diapo. Les mineurs rentrent ici pour menacer mon flanc. Mon T2. Ouais, j'avais perdu un peu des. Ah oui, non, c'était au premier tour que j'avais perdu 2 edge, visiblement. Alors, en fait, là, je me rends compte. Alors, au tir, j'ai oublié de dire qu'il me retue un quête. Je me rends compte que ça va être horrible. Ces bombers, là, faut vraiment que je m'en débarrasse. En fait, je vais charger avec la quête. Donc, c'est une charge à 9. Donc, en gros, il a un petit peu d'avance sur moi. Il a un pas d'avance. Euh, donc, ce que je peux faire derrière, c'est qu'en fait, si je le rattrape, c'est magnifique, je suis derrière, je suis ultra bien. Si par contre je ne le rattrape pas, en fait je peux aller le chercher au tour d'après avec le folk. Donc ça me plaît assez bien. Je vais prendre mes 3 minutes là-dessus, où en gros, bah, j'explique mon plan, je tente ma charge, ça fuit, logique, hein, je m'attendais à ce qu'il fuit. Le folk vient ici pour ramasser potentiellement si ça se rallie, et puis là en fait je menace ça, je menace aussi le dos. Ici, le, les quêteux, vu qu'ils sont oxy, j'ai pas envie qu'ils se fassent charger quand même, donc je double chef pénitent. Les rines passent ici derrière pour aller menacer des flancs là, et puis l'enclume. Euh, Là, j'avance à fond, j'avance un peu, je me place, je leur fais un truc pourri de si jamais tu viens, je me retourne, machin. Enfin, si jamais tu viens ici, je fuis, et puis t'es dans le vent. Je mets mes naïades conclaves devant, ça en contre-charge, ça doit pas passer en un tour normalement. Si jamais ça passe et que ça irait, je peux quand même ramasser. Donc là, je suis plutôt content. À ce tour-là, je crois que je viande un DT. C'est pour ça qu'ils sont plus que 5, je dirais. Je spoil un peu. Ouais, c'est ça. J'ai perdu un mec dans les terrains. Magie. Je sais plus trop ce que je fais. Peut-être encore des oraisons. Peut-être, je sais plus.
Je vais mettre un vue à 5 là pour les sweeping attack que je vais me prendre. Et puis voilà. Ça va être son T3. Alors, là c'est très intéressant, il y a plein de trucs à dire. Alors déjà il charge là, bon, ça me va. Ici les seekers reviennent. Et en fait j'avais regardé pour, en fait si jamais il vient menacer les pénitents parce qu'il peut venir me les lock avec les Deep Watch, qui sont en scénar là, en fait je peux aller le charger avec ça. Ici il passe au-dessus. Là il se dit bon tant pis, on va tenter de chaffer et puis de bourrer, et puis on va bien voir. Donc là il m'en tue 3 à la sweeping, il va tirer dessus après. En magie, en fait, alors ça bouge pas trop, ça reste en mur. Ça, je crois que ça se rallie. C'est pas encore placé, mais ça va se rallier. Le l'enclume, ouais, c'est ça. C'est là en fait, il fait sort de move et en fait, le truc auquel j'y ai pensé en fait au moment où il a posé son unité là, je me suis dit merde, il peut faire ça. En fait, c'est quand, avec son Magic Move, il peut sortir le Seeker et en fait chaffer avec les tueurs. Donc en fait, il donne, entre guillemets, enfin, il expose ses tueurs, parce qu'ils sont pas encore morts quand même, pour en fait aller amener son Dragon Seeker juste là, qui va pouvoir aller éclater les pénitents. Donc ça, pas ouf, mais d'un autre côté, ça me livre un petit peu les Seekers aussi. Donc on va voir, peut-être que je donne pénitent, mais que je vais peut-être récupérer Seeker, c'est peut-être pas si grave. Ok. Euh... En tir, là je crois qu'il me fait rien. Je suis avec les oraisons et tout, je crois qu'il me fait rien du tout, il me reste 2 mecs. Au corps à corps, bon là il se passe rien d'intéressant, peut-être se fait 1 ou 2 PV, on s'en fiche. Là je vais un peu, je crois que je lui en pète 5, il me pète un peu, je perds peut-être un PV, je sais plus. Bon en tout cas on se tient, je vais pouvoir contrecharger et le cueillir. Mon tour 3. En fait, voilà, vu que les Seekers sont exposés, j'ai une charge à 2 de flanc des Ordo Warden que je vais prendre évidemment. Là, j'hésite un peu avec l'aide, je me dis on chauffe ou pas. Je me dis, en vrai, je pense que dans tous les cas, s'il se retourne, ça c'est mort. Donc on va plutôt se mettre là et essayer de rentrer dedans un peu plus tard. J'ai l'impression que j'ai dû passer une repop parce que j'ai un cavalier de plus que tout à l'heure. Bon. Ça a chargé là. Là, je me dis, là, je vais probablement me faire ramasser. Du coup, peut-être qu'on peut choper les bombers un petit peu quand même. Enfin, on peut choper les Grey Barbs après, peut-être. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ici. Comme ça, je me dis, bon, si je le pète en un tour, c'est magnifique. Je me retourne et j'ai le dos de ces packs. Là, j'ai encore des naïades que je mets par ici. En gros, là, il n'a pas de charge là. Il peut venir là, mais il passe pas. Je flanque, je lave. S'il vient là, c'est quand même chaud pour lui. Parce que la quête la maudit. Et puis derrière, il y a ça qui peut venir en contre-charge. Voilà, donc au niveau des oraisons, je crois que je me mets plus de off là, casse la parade pour un peu le défoncer. Ici, peut-être je mets plus de off aussi, casse la parade. Là, pas besoin j'ai besoin de rien. Et ici, j'en ai peut-être mis une aussi autour d'avant pour que ça se passe un peu mieux. Alors, au cac. Enfin, non, en magie, déjà, je sais que je passe une relance touchée là. Donc ça, c'est pas mal, parce que je vais bien le bourriner. Et il doit dissiper du soin là-dedans et du stone skin, je pense. Il veut surtout pas que je soigne ça. C'était ça. Corps à corps. Ici, en fait, je crois qu'on se fait rien et que j'ai charge bannière. Il a un test à 7 relance qui tient. Bon, dommage. On est coincé contre ces bombers. Peut-être que les Edge devaient être dans une position où ils pouvaient charger direct après. C'est peut-être un peu dommage, ça. On en reparlera. Là, je vais le défoncer. Je vais irer par ici. Ici, ici, il se passe rien. Là, je tape avec mes attaques. Je lui tue un copter, donc content. Et là, je vais faire un peu du Shizu. Alors, je prétends pas être aussi bon comédien que lui, mais ça va ressembler un peu à ça. Là, il prend 2 dés avec son pilote, là. A3, ça touche. A4, ça blesse 2 fois. 2 armures à 1, je rate les 2. 2 infus à 5, je rate les 2. Et je viens de perdre mon folk hero contre un copter. Et là, je me dis, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, pourquoi? Parce que du coup, il va pouvoir venir chaffer ma quête. Et je vais, en fait, pas pouvoir menacer ces Grey Barbs qui vont pouvoir revenir dans le centre. Bon, pendant ce temps-là, j'ai lavé un peu des tueurs par ici. Donc, son tour, ce qui va se passer... Alors, il m'avait tué un mec là, visiblement.
Ce qui va se passer, ouais, parce qu'en fait j'ai oublié une photo là, ouais c'est ça. Alors c'est un peu compliqué, du coup je vais pas vous mettre la suivante, mais en gros ça va venir ici, ça va venir là, je vais quand même vraiment chatter, ce qui fait que je vais me retrouver encore avec quelques mecs. Je vais réussir beaucoup d'invus sur ses attaques à lui. Je pense pas que ça soit giga significatif à ce moment-là, mais bon, il aurait eu des refins un peu plus agréables, on va dire. Donc là, il vient me chaffer là, c'est horrible. Là, on se nul encore, c'est pourri. Là, il décide de pas venir et de me tirer là-dedans. Il s'est retourné, il va me laver. Je fais 5 et du coup, il tente de me poursuivre. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Du coup, il expose son flanc encore à des Warden qui vont pouvoir lui remettre une taxe et en plus, il me rattrape pas. Donc, ça, c'est globalement son tour. Euh, Et donc, à mon T4, du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais replacer mes aides juste là pour aller charger ça. Peut-être qu'il fallait le faire un tour d'avant, parce que là, on voit que je galère en fait sur ces coptères maintenant que je suis plus en charge avec mon petit chevalier. Bah là, je vais y aller de flanc en fait, c'est vraiment trop beau ça. À noter qu'au T3, j'ai gagné le primaire une fois. Bah là, il va me défoncer, mais au moins, il aura pas des refaux très cool. À noter qu'il s'était retourné pour être de face là et puis pouvoir charger par ici. Là, j'ai avancé donc pour avoir toutes mes scorings. Donc là, j'en ai une, 2, 3, 4 pour l'instant. Mais en fait, en gros, ce qui est catastrophique, c'est que du coup, vu que ça, je vais pas pouvoir les charger à cause de ce chaff-là. En fait, il se retrouve avec 4 scorings au milieu si je réussis pas à péter ça. Donc, ce que je décide de faire, bah, il faut bien déchaff ce copter. Donc, je vais le tenter. Là, il est de dos, hein, parce qu'il regardait les quêteux pour tirer dedans. Et il les a sweepés. Je vais charger de cul avec les naïades et si jamais ça tient, bah en fait ça c'est quand même chaffé donc c'est plutôt bien. Voilà, voilà. Je pense maintenant qu'en magie je dois tenter du soin là-dedans qui dissipe. Je dois encore peut-être avoir une relance touchée ici du coup, j'imagine, et j'ai de l'oraison. Donc je vais le tabasse, mais malheureusement il va rester deux petits mecs. Là je vais pas réussir à me rallier, ça se passe avant, et je réussis pas à me rallier. Il reste deux petits mecs et du coup bah, en fait il score le primaire. Et là il me lave, ce qui fait que là il reprend un point de primaire, donc on est à bah, 1-1 pour le primaire. Et là je sens que je suis en train de, en fait je suis en train de perdre le timing, c'est-à-dire que il a encore 3 scoring et moi il va me pousser les miennes petit à petit et je vais pas m'en sortir. Là à ce moment-là je me dis que je vais prendre une boîte. Malheureusement, ici, ben, il va tenir. Charge de dos, je fais rien, je crois. Il me fait peut-être un. Je crois qu'il a un 7 relances ou 8 relances. Donc ce copter, ben, je suis encore bloqué contre, mais au moins, bon, ben, je chauffe le reste. Voilà, ici, je crois qu'il finit de me tuer à ce tour-là. Donc je viens de me replacer, mais sûrement un tour trop tard. Ça va être son T5. Son T5, il vient là pour laver les naïades. Là, il avance avec ses deep watch. Là, il s'était retourné. Il sait qu'il va mourir, mais il va pouvoir me re-ramasser avec ça. Ici, malheureusement, bah, il a tué le dernier chevalier, donc en fait, les bombeurs sont libérés. Il va passer au-dessus, sweeper, tirer, me défoncer. Il reste plus qu'un mec, je crois, avant les tirs. Il va me le tuer au tir. En magie, bah, il se met des pré-buffs, je pense, là-dessus, et puis, ou là-dessus, et c'est à peu près tout. Au corps à corps, là, je lui finis ça. Ici, il me lave un peu et il me reste quelques naïades, je pense. Le seeker est venu ici pour chasser les quêteux. Je pense que j'oublie rien, donc ça va crever. Ça, c'est pas rallié, hein. C'est pas rallié encore. Donc mon T5. Mon T5, ben, je me dis que je vais prendre une boîte, parce que là, on a 1, 2, 3. J'ai 3 scoring, mais en fait, T6, il va réussir à me pousser, et du coup, il va gagner le scénar T6. Et donc là, bah, je demande est-ce qu'on a besoin de points. On me dit oui. Je vois qu'en fait, là, j'ai une charge à 6 dans le flanc. Si ça rentre, ça peut pas fuir. Si ça rentre, en fait, bah, je reprends l'ascendant sur le primaire. Je tente ma charge à 6. J'envoie tout le reste. Celle-là, elle était à 2, je la rate, mais je rentre la charge à 6. Donc en fait, je vais pouvoir éclater ça. Donc contre-chatte. Euh, donc l'espoir revient de ce côté-là. Ici, je vais me rallier. Ici, il va finir de me laver. Là, je me barre. En magie, je dois booster ici. Je sais plus exactement ce que je fais, mais il y a de l'oraison qui part et il y a de la relance touchée qui part aussi, du stone skin. Bon. Je vais l'éclater. Il va perdre d'une tonne. Ce qui fait que du coup, bah moi j'ai 3 scoring. Lui, il en a plus que 2. Il va fuir ici. Alors je peux pas le poursuivre, sinon j'ai une chance de sortir du centre.
Donc, du coup, bah, il va pouvoir se rallier par là. Je réussis à rallier cette unité. Là, il va me laver les naïades. On arrive à son T6. Du coup, les Deep Watch, en fait, peuvent aller cueillir les naïades qui ont viandé leur charge. Ça revient là. Les coptères viennent ici pour essayer de sweeper et puis de prendre un peu des points, de me faire paniquer. Là, il vient pour éclater ça. Il va réussir à péter ça. Il va réussir à rallier ça. Là, globalement, il se passera rien. Il tuera pas assez de bonhommes. Je dois un peu raisonner. Et mon T6, bah, je fais rien. Je tente pas d'aller au cac ici. Je préfère assurer mon primaire et faire le primaire parce que j'ai perdu quand même beaucoup plus de points que lui. Alors, ça va faire un 11-9 pour lui à la fin. Il me prend vraiment beaucoup. Moi, je prends pas grand-chose. Au final, je prends juste les mineurs et puis les seekers. On fait les deux notes secondaires parce qu'il me tue 3 bannières et que moi, j'en garde 3. Et je fais le primaire. Alors, ça fait 11. Beaucoup de trucs à dire sur la partie. Alors, déjà, à première vue, on pourrait se dire, bon, ça, c'est vraiment pas de chat, c'est vrai. Parce que ça me met dans une sauce pas possible de mourir sur 2 attaques de coptère. La stat, elle doit être ridicule, je ne l'ai pas calculé, mais c'est ridicule parce qu'après, il vient me chaff, ça me casse tout mon timing. Je pense quand même... Alors après, il me laisse la charge à 6, ça c'est mal joué de sa part, je la rends, bon, soit. Il y a 2 coups de chat, on va pas plus les commenter que ça, c'est pas ça qui est très intéressant. Je pense qu'en fait, il y a quand même des trous dans ce que j'ai proposé. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu en re-regardant. Parce qu'en sortant de ma partie, je me suis dit, bon, bah en fait, j'ai l'impression d'avoir joué ce qu'il fallait. Et en fait, je suis pas sûr. En fait, je pense vraiment que là, il y a une erreur la plus grave. À mon avis, c'est là. Ouais, c'est T2. En fait, ça, c'est très bon. Ça aussi, ça aussi. Mais le move des Seekers, en fait, je me suis dit, s'il fait ça, je vais pouvoir le croc de flanc, mais j'avais pas pensé au moment où je fais mon T2, j'y ai pensé qu'à son tour, qu'il pourrait le sortir tout seul. Ce que je dois faire à ce tour-là, je pense que je dois envoyer, en fait, mes Edge Knights dans le flanc pour le locker. C'est pas sûr que ça marche, mais j'arrive quand même avec charge, flanc, bannière. Lui, il doit avoir 4 rangs bannières ou 3 rangs bannières. Peut-être qu'il était en rang de 6, donc il a peut-être que 3 rangs. On est à peu près en égalité statique. Lui, il va me mettre quelques attaques d'armes lourdes et moi, je vais lui balancer une douzaine d'attaques. Mais en fait, j'ai une bonne option de le lock. Et je pense que si je le lock à ce tour-là, bah en fait, derrière, il ne peut jamais revenir ici et faire son machin avec le Seeker et venir m'inquiéter. Et ça fait que du coup, bah en fait, là, j'ai les pénitents tranquilles. Et en fait, j'ai ma quête qui va pouvoir ramasser tranquille. Et en fait, j'ai pas perdu en fait mes pénitents un peu trop bêtement. Et ça, je pense que c'est une grosse connerie. À mon avis, il fallait prendre ce truc pour locker. Mais à ce tour-là, je pensais pas que les seekers en fait allaient être gênants dès ce tour-là. C'est pour ça que je voulais pas donner cette unité. Mais à mon avis, c'est une bêtise. Il y a aussi un autre truc qui est mal fait. Alors admettons que j'ai quand même pas chargé. Je pense qu'en fait, quand je charge avec 2 mecs, je dois vraiment me rendre compte que bah en fait, ça va sûrement pas marcher et il faut direct remettre les edges en fait pour pouvoir charger. Donc peut-être faut trouver un angle comme ça. Parce qu'en fait, en réalité, je voulais menacer le centre pour me dire ouais, comme ça je te... Attention, t'es seeker, tu fais pas nimp. Mais en fait, dans tous les cas, cette unité-là, elle va pouvoir regarder par ici. Donc il faut sûrement essayer de trouver un espèce de truc un peu où je regarde de côté, en fait, par là, pour essayer d'aller taper les bombeurs derrière. Je sais pas si c'était vraiment possible, mais j'y ai pas pensé. Mais j'aurais dû regarder ça. Parce que là, ces bombeurs, ils m'ont fatigué, c'était horrible. Après, ils m'ont repris des points à la fin encore, hein. En fait, ils m'ont pris des points au cac, au tir, et je les ai même pas tués. C'est eux qui ont tout pris quasiment. J'abuse. Il y a quand même le seeker qui a lavé les pénitents. Mais... Donc là, je pense que j'ai loupé un truc, en fait, sur ce seeker. Je pense qu'une fois que c'est lock, parce que du coup, je full boost, là, j'ai rien d'autre à foutre de toute façon. Je pense que la damsel, je peux aller mettre Stone Skin le 18, ça a l'air... Est-ce que c'était jouable? Je sais pas trop. En tout cas, je peux pas mettre relance touchée quand même. Peut-être qu'en étant un peu par là, peut-être qu'il y a 18 en trouvant une position un peu loin ici, je sais pas trop. Mais je pense qu'il faut la tenter cette charge. Je pense qu'il faut la tenter. Parce que là, on a quand même une très très bonne chance de le bloquer. Et si je réussis à le bloquer,
En fait, derrière, il est coincé un peu ici, c'est un peu nul pour lui, il va devoir se retourner. Moi, je vais me mettre par là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le tenir, il va se retourner, il va me laver, il va se retourner, et du coup, c'est mon tour à moi, et je peux lui en remettre une de dos ou de flanc, parce qu'il voudra se retourner par là. Ou alors, sinon, il est bloqué, et du coup, ça veut dire qu'il doit repartir de 4 et après, move magique de 8 et en fait, je peux rechaffer. Je pense que ça, c'est ma plus grosse connerie. C'était très dur à voir à ce moment-là, mais je pense que c'est vraiment ce truc-là. Et à mon avis, il y a la game là-dessus. Parce que même s'il y a le coup d'échatte là qui est quand même vraiment horrible, là, il y a un truc qui est mal fait avec ces pénitents quand même. C'est pas normal que je réussisse pas à bloquer ça avec toutes les unités que j'ai. Et je pense que c'est ce truc-là que j'ai loupé. C'est vraiment aller dans le flanc à ce moment-là. Parce que en vrai, il devait avoir 4 attaques. Il me touchait à 4. Je pense qu'il aurait pris les armes lourdes. Ah, il m'aurait fait 2 morts. Je lui en faisais facile 3, je pense, avec toutes mes attaques. Donc ouais, vraiment dommage. Je pense que là, je peux avoir des regrets sur cette partie de ne pas avoir vu ce petit truc-là à ce moment-là. Euh, C'est pour ça que les rapports de bataille font vraiment beaucoup de bien, parce que je pense que cette erreur-là, je l'aurais pas vue si j'avais pas regardé mes photos. Je pense que là, fallait y aller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je pense que c'était une partie vraiment intéressante sur laquelle on peut dire plein de trucs. Mais là, j'ai loupé quelque chose, je pense. Alors, bon, on va passer aux résultats de l'équipe. Donc, bah, on va réussir à aller chercher un 89. Donc, bon, on n'est pas au cap, on ne regagne pas tant de points que ça, mais vu le tableau qu'on avait, on est quand même très content de comment ça finit. Alors, le match miroir va pas très bien se passer, il va se faire un peu pousser et enfermer, il va perdre le centre. Bah, moi, je perds. Joss va mettre une tôle dans son match vert. Tom, ça va être un peu plus compliqué que prévu, il va s'en rendre compte en se déployant, donc il va partir sur quelque chose de moins ambitieux que l'estime. Berlioz, apparemment, l'autre a fait quand même pas mal d'erreurs et a pas été puni. Et du coup, ça finit que sur un 11. Il aurait pu faire beaucoup plus. Coco va laver. Benji, c'est horrible. Le mec lui propose 17 T2, je crois. C'est d'un manque de respect. Genre, tu vas rien faire. Bah, il a pas pu faire grand chose. Et je crois qu'en plus, ça doit être une de ces games-là où il sort son Lord, il se fait one-shot direct par un canon. Et PE va éclater l'elfe noir qui doit jouer la game sur centre mais qui se fait rembarre. Et on finit à 89. Donc on est en remontada encore, donc on est un petit peu loin quand même, mais on commence à remonter, donc c'est pas si mal, c'est positif. On va voir ce que la ronde 4 nous réserve. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao tout le monde, c'était Jog.